Salutations de Noël. Voici l'histoire d'un homme qui a perdu sa femme bien-aimée le jour de Noël. Depuis ce jour, il a refusé de célébrer Noël et a également interdit à sa fille de le fêter. Réussira-t-il à surmonter ce fardeau ou continuera-t-il à vivre dans la tristesse pour le reste de sa vie? Découvrons-le. L'histoire commence avec la sœur de Rufus qui réveille sa fille, Ruby, pour qu'elle se prépare pour l'école. Ruby se réveille, salue sa tante avec un câlin et reçoit un rappel de dire ses prières avant de se préparer. Par la suite, Ruby se lève et dit ses prières matinales. Un peu plus tard, Rufus descend, prêt pour le travail, et emmène Ruby pour la déposer à l'école. Ruby fait un câlin à sa tante avant de partir. En route pour l'école, la radio dans la voiture de Rufus diffuse un programme sur Noël. Alors que Ruby apprécie l'émission, Rufus, qui déteste tout ce qui concerne Noël, l'éteint brusquement, ce qui rend Ruby contrariée. Plus tard dans la soirée, Rufus rentre chez lui ivre, appelant le nom de sa défunte femme. Sa sœur essaie de le calmer, mais la situation devient presque incontrôlable. Finalement, il réussit à s'endormir, offrant un moment de répit à sa sœur. Cette nuit-là, Ruby, voyant ce qui se passe, s'agenouille dans sa chambre et prie Dieu d'aider son père à célébrer Noël à nouveau et à retrouver le bonheur. Elle grimpe ensuite dans son lit et s'endort. Le lendemain matin, la sœur de Rufus l'appelle au travail, l'exhortant à reprendre sa vie en main et à laisser le passé derrière lui. Cependant, Rufus rejette ses préoccupations et lui dit de se mêler de ses affaires avant de raccrocher. Plus tard dans la journée, la sœur de Rufus reçoit un appel de son fiancé, qui lui demande de venir pour une affaire importante. Inquiète à l'idée de laisser Ruby seule, elle informe Rufus. Après une discussion, elle décide d'engager une nourrice pour s'occuper de Ruby. Bien que Rufus résiste initialement à l'idée, il finit par accepter après qu'elle l'a convaincu. Le lendemain, la sœur de Rufus informe Ruby de son départ imminent et la rassure sur le fait qu'elle ira bien. Peu après, la nouvelle nourrice, Gbemisola, arrive. Ruby et Gbemisola se lient rapidement, discutant de leurs dessins animés préférés, ce qui surprend la tante. Soulagée, la sœur de Rufus les laisse faire connaissance. Ce même jour au travail, Rufus se met à repenser à sa femme et à tout le soutien qu'elle lui avait apporté. Il fixe une photo d'elle, pleurant amèrement. Plus tard dans la soirée, Rufus rentre du travail. Gbemisola essaie de l'aider à porter sa mallette, mais il est surpris de la voir et exige de savoir qui elle est. À ce moment-là, sa sœur présente Gbemisola comme la nouvelle nourrice. Rufus la prévient immédiatement de rester à sa place et s'éloigne. Sa sœur rassure Gbemisola, lui disant que tant qu'elle reste discrète, tout ira bien. Le lendemain, la sœur de Rufus se prépare à partir. Elle demande à Gbemisola de prendre soin de la famille et l'informe que son uniforme arrivera bientôt. Après leur avoir fait ses adieux, elle s'en va. Plus tard dans la journée, Gbemisola lave les vêtements de Rufus, qui étaient restés intacts pendant longtemps et avait commencé à sentir mauvais. Rufus, furieux, crie sur elle et lui ordonne de ne plus jamais toucher à ses affaires avant de partir en trombe. Ce même jour, dans la cuisine, Ruby pose une question sensible à Gbemisola. Si un homme perd sa petite amie, peut-il en trouver une autre? Surprise, Gbemisola lui demande pourquoi elle est curieuse. Ruby explique que c'est à cause de son père, ajoutant qu'il est malheureux depuis qu'il a perdu sa femme. Gbemisola la rassure, lui disant de ne pas s'inquiéter et que son père est un adulte capable de gérer la situation. Plus tard dans la soirée, Gbemisola aborde Rufus pour lui parler de Ruby, soulignant qu'il est temps qu'il tourne la page pour le bien de sa fille. Rufus se met en colère et s'éloigne. Ce soir-là, Gbemisola raconte une histoire du soir à Ruby. Elle se lit bien avant de monter se coucher. Le lendemain matin, Rufus reçoit une invitation à la fête de Noël d'un client pendant qu'il est au travail. Son assistant personnel l'encourage à y assister, expliquant que cela pourrait l'aider à obtenir un investissement de ce client. Cependant, Rufus se met en colère et rejette l'idée, affirmant que cela ne le concerne pas. Ce jour-là à la maison, Gbemisola acheta une décoration de Noël pour la maison. Ruby était heureuse, mais lui dit que son père n'aimait pas Noël. Gbemisola lui promit que cette fois, il l'aimerait. Malheureusement, Rufus rentra très en colère et cria après Gbemisola, lui ordonnant de se tenir à sa place dans la maison, car elle n'avait aucune importance selon lui. Il exigea qu'elle enlève les décorations, puis monta à l'étage furieux.
Dans sa chambre, il pleura amèrement, se remémorant les bons moments passés avec sa femme lors de leur dernier Noël ensemble, se torturant de chagrin. La nuit suivante, Rufus rentra ivre. Gbemisola l'aida à aller dans sa chambre, lui enleva sa chemise qu'il avait salie et allait partir lorsqu'il lui demanda de rester. Elle obéit. Le lendemain matin, Rufus se réveilla et la trouva endormie à ses côtés. Il devint immédiatement furieux, l'accusant d'avoir profité de lui. Sans écouter ses explications, il la chassa de la maison, prit rapidement la photo de sa femme et se mit à pleurer, la suppliant de lui pardonner. Depuis ce jour, Ruby manquait Gbemisola et refusait de manger, affirmant qu'elle ne se sentirait bien que si Gbemisola revenait. Rufus n'eut pas d'autre choix que de retrouver Gbemisola et de la supplier de revenir. Elle accepta immédiatement, inquiète pour Ruby. Le lendemain, Gbemisola retrouva Ruby, qui était triste. Quand Gbemisola lui demanda ce qui n'allait pas, Ruby lui dit qu'elle voulait aller au parc d'attractions, mais que son père ne le permettait pas, parce que la dernière fois qu'elle y était allée, c'était avec sa mère. Gbemisola lui promit de l'y emmener à condition qu'elle ne le dise pas à son père. Ruby accepta et retrouva le sourire. Elles rentrèrent plus tard dans la journée et furent surprises de voir Rufus à la maison. Il leur demanda où elles étaient allées. Et Ruby, effrayée, le lui avoua. Rufus se mit très en colère et gronda Ruby, qui courut se réfugier à l'étage. Gbemisola essaya de lui parler, lui demandant d'oublier le passé et d'aller de l'avant, car il faisait du mal à sa fille. Mais il refusa de l'écouter, se blâmant pour la mort de sa femme. Il expliqua que si ce jour-là il n'était pas sorti pour s'amuser, elle serait encore vivante. Furieux, il s'éloigna, repoussant Gbemisola au passage. Le lendemain, Rufus rentrait chez lui à pied, perdu dans ses pensées, lorsqu'une voiture le heurta. Il tomba inconscient. Dans son inconscience, sa femme lui apparut, le suppliant de lâcher prise et d'aller de l'avant. Elle lui expliqua que la vie lui offrait une nouvelle chance et l'encouragea à l'accepter, ajoutant que le garder dans son cœur l'empêchait de reposer en paix. Elle lui fit à nouveau ses adieux et disparut. Rufus se réveilla en appelant son nom et vit des passants qui tentaient de le réveiller. Ils l'aidèrent à se relever et il repartit, se demandant ce qui venait de se passer. De retour à la maison, Gbemisola commença à s'excuser, mais à sa grande surprise, Rufus la prit dans ses bras et la remercia. Ruby sortit alors de sa chambre et Rufus s'excusa auprès d'elle aussi pour ne pas avoir été un bon père. Ils s'enlacèrent, prêts à guérir enfin en tant que famille. Le lendemain, Rufus appela son assistant personnel pour lui demander le code vestimentaire de la fête de Noël organisée par le client. Ce même jour, la famille installa un sapin de Noël ensemble. Rufus donna à Gbemisola la tenue de Noël de sa femme et ils célébrèrent joyeusement. Rufus exprima sa gratitude envers Gbemisola pour l'avoir aidé à retrouver le bonheur. Ils s'embrassèrent, se souhaitant un joyeux Noël et entamant un nouveau chapitre de leur vie ensemble. J'espère que cette histoire vous a beaucoup appris. Il est parfois nécessaire de lâcher prise lorsque s'accrocher ne procure que de la douleur. Merci d'avoir suivi cette incroyable histoire dans mon univers cinématographique. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de résumés. À la prochaine dans un nouveau film.